Donc, pour construire la présentation, on peut essayer de se mettre à votre place et les questions que vous pouvez vous poser quand vous n'êtes pas au cœur du réacteur ACV. Donc, la première à laquelle on va tâcher de répondre, c'est pourquoi afficher un score environnemental. Donc, comme vous le savez, l'agriculture et l'agroalimentaire sont au cœur de divers enjeux environnementaux. On peut citer quelques chiffres. Donc, 2 tiers du territoire français sont consacrés à la production agricole. 20% des émissions de gaz à effet de serre françaises sont générées par l'agriculture. Ensuite, on peut citer que les 57% de l'eau douce consommée en France l'est par l'agriculture, pour l'agriculture. Et enfin, un quart de l'empreinte carbone des ménages français est attribuable à l'agriculture, à l'alimentation. Donc, comme vous le voyez, l'agriculture et l'alimentation, ça ne concerne pas que le climat, mais ça touche à tout un panel d'indicateurs. Et c'est pour ça que ce sont des secteurs qui sont au cœur de la transition écologique et de l'affichage environnemental. Donc l'affichage environnemental, à la base, ça a été introduit par le Grenelle de l'environnement en 2009. Et plus récemment, il y a 2 lois qui l'ont vraiment instauré, donc à commencer par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en 2020, avec l'article 15 qui instaure vraiment officiellement le dispositif officiel et qui lance une expérimentation volontaire de 18 mois auquel plusieurs entreprises ont pu prendre part. Donc cet article 15, il a été modifié en 2021 par l'article 2 de la loi climat et résilience qui modifie le code de l'environnement et qui déclare que l'affichage environnemental doit informer sur l'impact environnemental sur tout le cycle de vie de biens ou de services. Donc, les travaux d'expérimentation, ils ont abouti à 2 rapports. D'abord, le rapport du conseil scientifique de l'expérimentation, qui a lui-même servi de base pour le rapport du gouvernement au Parlement en 2022. Aujourd'hui, la méthode en 2023, elle est encore en voie de développement dans l'objectif d'aboutir à un déploiement volontaire encadré de l'affichage en début 2024 et de l'adoption d'un cadre réglementaire. Pour donner une définition assez brève, l'affichage environnemental, il permet d'informer les consommateurs sur les impacts environnementaux des produits ou services qu'ils consomment. Il y a un double objectif, d'abord celui d'informer et de sensibiliser les consommateurs pour qu'eux-mêmes puissent faire évoluer leur consommation. Et un second qui est plutôt du côté de l'offre pour que les industriels et surtout la chaîne de valeur puissent modifier leur mode de production et s'engager dans des démarches d'éco-conception. Il s'agit vraiment de jouer à la fois sur l'offre et la demande pour réduire l'empreinte environnementale de l'assiette des Français. Donc les instances qui sont concernées par l'affichage environnemental, on peut les diviser en 3 gros blocs. C'est un dispositif qui est piloté par le ministère de la Transition écologique avec l'appui technique de l'ADEME. Il y a aussi d'autres ministères qui rentrent en jeu et les représentants du conseil scientifique. Donc, le fameux conseil scientifique est composé de chercheurs d'organismes académiques publics, qui est une instance indépendante, et ensuite le comité des partenaires, qui est plutôt une instance de concertation, dont par exemple Actalia fait partie. Donc là, dans les prochains mois, il y a 2 gros enjeux qui vont se jouer au niveau de l'affichage environnemental. Donc, participer à la concertation qui est ouverte, auquel on peut participer sur un forum qui est dédié. Vous avez le lien là, donc pour avoir accès plus tard. Et ensuite, sur plusieurs projets, un enjeu de mobilisation des entreprises pour l'amélioration de l'agrivoltaïsme. Ça, on en reparlera plus tôt dans la 3e partie. Du coup, sur la partie calcul du score, donc le futur cousin du Nutri-Score, je vais d'abord vous parler d'ACV pour faire plusieurs rappels, et ensuite je glisserai progressivement vers ce score qui du coup est principalement basé sur l'ACV. Tout d'abord, l'ACV, c'est une méthode de référence internationalement et une référence pour l'évaluation environnementale quantitative des produits, que ce soit des biens ou des services. Il y a 2 cadres principaux qu'il faut retenir. Tout d'abord, les normes ISO 14040 et 14044 qui définissent les principes et les étapes à suivre.
Et il y a au niveau européen un cadre ACV harmonisé qui existe, qui s'appelle le PEF, pour Product Environmental Footprint, et qui définit une liste de 16 indicateurs à calculer. Et il y a aussi une méthode de calcul d'un score unique basée sur ces 16 indicateurs qui est définie, et des recommandations méthodologiques pour certaines catégories de produits, donc on appelle PEF-CR, ou CR pour catégorie Rules. Et il y a notamment un pour les produits laitiers. La CV, elle permet de chiffrer des impacts potentiels de l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Et donc, elle repose sur deux grands principes qui sont multi-étapes. Donc, elle permet de prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, donc de l'extraction des matières premières, en passant par la production jusqu'à la fin de vie. Et elle est multicritère. Donc, on va prendre en compte plusieurs indicateurs environnementaux sur l'air, sur l'eau, sur le sol. Et donc, c'est un bilan environnemental complet qui permet d'identifier les transferts de pollution. Je reviendrai dessus plus tard, mais les transferts de pollution, c'est éviter de réduire son impact sur un enjeu environnemental en augmentant un autre. Éviter de faire bien quelque part et de faire mal ailleurs. Sur les étapes de la CD, donc il y en a trois principales. Tout d'abord, la définition du système étudié. On va définir les étapes du cycle de vie du produit et identifier les principaux flux entrant et sortant de ce cycle de vie. Donc là, vous avez un exemple sur un cycle de vie d'un produit agroalimentaire, avec à gauche ce qui entre dans le cycle de vie, et à droite ce qui en sort. Donc à cette étape-là, on liste ces flux-là. Ensuite, il y a l'étape de l'inventaire du cycle de vie. Là, la subtilité, c'est qu'on va collecter les données nécessaires pour quantifier les ressources naturelles et les émissions vers l'environnement. Donc là, à gauche, vous avez le même exemple, mais avec les ressources naturelles à gauche et les émissions vers l'air, l'eau et le sol. Bien heureusement, à cette étape-là, on est aidé par des bases de données, dont Agrivalis, dont on parlera en troisième partie. Ensuite, la dernière étape, c'est la caractérisation des impacts, où là, les flux inventoriés sont traduits en impact potentiel sur l'environnement. Donc, comme je disais tout à l'heure, il en existe 16 indicateurs en ACV qui sont définis par le cadre européen PEF. Et ici, vous avez quelques exemples. Donc, le plus emblématique, c'est le changement climatique et ses kilos CO2 équivalents. Il y a aussi d'autres enjeux comme l'acidification des milieux, l'eutrophisation ou l'épuisement des ressources qui peuvent être pris en compte. Et donc, pour chacun de ces indicateurs, on a une formule générique qui permet de traduire les flux inventoriés en impact. Et donc, qui est la suivante. Impact égale quantité de flux fois facteur de caractérisation. Et donc, la quantité de flux, c'est ce qu'on a listé précédemment. Et le facteur de caractérisation, c'est ce qui est issu de la science, consensus scientifique international. Donc, dans le cas de l'indicateur changement climatique, ça va être le GIEC, par exemple. Enfin, ces facteurs de caractérisation, ils sont fournis par le GIEC. Et donc là, je vous ai mis un petit exemple sur le changement climatique et 5 kg de méthane émis. On va les multiplier par le facteur de caractérisation qui est de 28 pour le méthane. Et on obtient donc 140. Et donc, ce calcul-là, en fait, on va le faire pour l'ensemble des flux du cycle de vie du produit. On fait la somme à la fin et on a par indicateur nos résultats. Là, c'est un exemple de résultat ACV, c'est vraiment le graphique classique qu'on a en ACV. Vous avez donc en bas la liste des indicateurs. Il y en a 16, mais là, pour la lecture, je vous en ai mis que quelques-uns. Et donc, du coup, l'ACV va permettre d'identifier par grande étape du cycle de vie ou par flux les principaux contributeurs à chaque catégorie d'impact. Pas plus dessus, mais juste pour dire quand même que là, ils sont exprimés en 100%, mais chaque indicateur a sa propre unité. Et donc, pour revenir sur le PEF, le calcul du score unique, donc on a tout d'abord dans ces indicateurs ACV qui sont calculés pour 1 kg de produit. Qui a été fait dans le PEF, c'est une méthode de calcul où il y a des pondérations qui ont été décidées pour chaque indicateur. Là, vous pouvez voir par exemple que le changement climatique, c'est celui qui a la plus forte pondération. Et donc, ces 16 indicateurs,
normalisé, pondéré pour avoir un score unique dont l'unité est le point. Pour l'affichage environnemental, du coup, c'est le cadre PEF qui a été repris pour la partie ACV. Et donc, il y a deux principales modifications. Là, ce tableau, il résume un peu les modifications qu'il y a eu entre le cadre ACV PEF et le cadre ACV pour l'affichage environnemental. Donc, les deux modifications, c'est tout d'abord à gauche, donc les modifications de certains indicateurs. Donc, sur le changement climatique, le stockage carbone a été inclus, notamment pour les prairies. Et il y a les trois indicateurs de toxicité qui sont en bas, là, qui ont également été corrigés. Et il y a également eu des modifications des pondérations du score unique. Principalement, la plupart ont été gardées, mais principalement c'est en bas. Comme on a eu pour l'affichage environnemental, il y a l'ajout d'un indicateur biodiversité locale. Il y a une pondération de 12,5% qui a été décidée pour cet indicateur-là. Donc en conséquence, ça a fait bouger le reste. Mais il y a aussi eu les trois indicateurs de toxicité qui ont été, dont la pondération a été doublée. Grosso modo, par rapport au PEF, on a pris en compte la biodiversité et doublé la pondération des indicateurs de toxicité. Ensuite, donc en plus de l'ACV, ce qui a été décidé dans l'affichage environnemental, c'est d'avoir des bonus, donc qui sont des compléments à l'ACV, puisque l'ACV ne couvre pas tous les enjeux de l'agroalimentaire aujourd'hui. Et donc, il y a notamment trois externalités positives qui ont été identifiées par les pouvoirs publics, qui sont la biodiversité territoriale, la résilience territoriale et le bien-être animal, et qui ont donc été pris en compte à travers trois bonus. Les infrastructures agroécologiques, la diversité agricole et les conditions d'élevage. Donc à gauche, c'est les trois bonus qui vont être pris en compte dans le score. Et donc là, un exemple de calcul du score. Donc on a pour la partie ACV un score PEF corrigé qui est calculé par l'affichage environnemental. Et donc on va soustraire, avec les trois bonus, on va soustraire des points de ce score. Pour compléter sur les outils maintenant, sur la précision des données aussi. Donc, il y a trois niveaux de précision des données qui ont été identifiés par le pouvoir public. Un niveau 1 où du coup, on va avoir un paramétrage assez simple et pour pouvoir permettre un déploiement rapide et une accessibilité large avec un coût faible. Et donc pour ça, il y a un outil qui a été créé par les pouvoirs publics qui a été publié il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Ecobalise, qui est gratuit et disponible en ligne. Ensuite, le niveau 2 et niveau 3, alors il n'y a pas de... La frontière est encore floue entre les deux, mais ça va être précisé dans les mois à venir. Mais les pouvoirs publics attendent des propositions par catégorie de produits, notamment issus des organisations professionnelles. Et donc, pour les produits laitiers, comme il existe déjà, comme je disais tout à l'heure, une méthodologie PEF pour les produits laitiers au niveau européen. Avec Ecalia, on travaille sur un outil qui s'appelle Ecalia Score, en partenariat avec Apple. Sur le format d'affichage, je vais revenir après sur les outils, mais sur le format d'affichage, pour en dire deux mots. Donc, il y a deux enjeux, faciliter la compréhension des consommateurs et permettre une différenciation des produits inter- et intra-catégories. Et donc, par rapport au score en points par kilo de produits, une étape nécessaire de transformation du score d'impact brut en information graphique. Donc là, vous avez à droite des exemples d'affichage qui sont en cours de réflexion. Donc voilà, ça va être à minima une lettre de A à E, mais il y a différentes options qui sont étudiées. Voilà, afficher un score sur 100, afficher directement le score en points, comme vous voyez en bas à droite. Il n'y a pas encore eu de décision définitive à ce stade. Il y a même eu une consultation en mars dont on n'a pas encore eu tous les résultats. Ensuite, sur le calcul du score, donc, il y a une concertation à venir. Sur la partie complément à l'ACV, il y a des réactions des partenaires qui sont attendues.
donc avec un espace collaboratif en ligne qui a été publié. Sur les bonus, les compléments à RACV, il y a 3 groupes de travail qui vont être mis en place pour travailler sur ces bonus. Il y a des catégories de produits aussi qui vont être définies pour travailler sur la comparaison à l'intérieur d'une même catégorie de produits. Et sur le niveau 1, je vais revenir dessus après, mais pour les bonus, il y a des valeurs par défaut qui vont être décidées par type de production et par type de label. Donc, en gros, sur les bonus, on aura des valeurs par défaut pour le lait bio et le lait non bio. Et, il va y avoir aussi un travail là-dessus dans les mois à venir. Ensuite, sur les outils, donc il y a 2 principaux outils, comme je disais tout à l'heure. Sur Ecobalise, voilà, il est en ligne disponible. Il y a un paramétrage recette où on a une liste d'ingrédients disponible et donc on peut jouer sur les quantités, sur plusieurs ingrédients. On peut jouer aussi sur le transport de ces ingrédients et sur le bio, non bio aussi. On a une partie transformation qui est assez simple, il faut le dire, avec trois choix de procédés de transformation. Une partie emballage aussi, on a quelques solutions d'emballage qui sont disponibles. Et voilà, il y a aussi on peut aussi simuler la distribution et la consommation. Donc c'est un outil qui va aussi être alimenté par les améliorations de la base de données Agribalis, parce que derrière, en fait, ce qui est utilisé, c'est la base de données nationale d'ACV Agribalis. Et donc cet outil va évoluer avec cette base de données aussi. Voilà pour Ecobalise. Mais une dernière slide pour vous montrer voilà, ce que je disais tout à l'heure sur les bonus. Là, on a l'exemple pour le lait non bio et les valeurs voilà, qui sont aujourd'hui dans l'outil Ecobalise sur chaque bonus. Et en bas, vous avez pour le lait bio. Donc, voilà, c'est des valeurs qui sont des propositions aujourd'hui des pouvoirs publics, mais qui vont être largement discutées dans le monde. Ensuite, les Calia Score. Donc aujourd'hui, nous, on a créé une première version qui est basée sur le PEF laitier, voilà, qui est la méthodologie européenne pour le produit laitier. Voilà, on a une collaboration avec des entreprises adhérentes de l'ACLA pour améliorer cette première version. Et donc l'idée, c'est d'avoir un paramétrage plus fin et adapté au secteur par rapport à Ecobalise et qui permette de mettre en avant des différences entre les produits laitiers. Et donc qui sera conçu et mis à jour par des experts du secteur et directement impliqué dans les travaux d'amélioration d'Agribalise, travaux d'amélioration que Lucie détaillera tout à l'heure. Donc ça se présente de la manière suivante. Donc, il y aura accès avec un login et mot de passe et il y aura 2 questionnaires principalement. Un premier questionnaire à l'échelle du site, parce que la méthodologie des RIPEF, c'est une approche site. Donc, on va évaluer à l'échelle d'un site tous les produits qui sortent d'un site. C'est pour ça qu'on a d'abord une questionnaire site à rentrer. Je vous donne un aperçu rapide. Mais à l'échelle du site, c'est principalement fournir la liste des produits qui sortent du site et les coproduits. Voilà, les quantités et origine du lait, ou avec l'origine du lait, on peut jouer sur les différents systèmes d'élevage qui sont disponibles dans l'Agribalise. On peut indiquer aussi du coup les consommations d'énergie, d'eau, de réfrigérants, de produits de nettoyage. Première partie, le questionnaire site. Et on a ensuite un questionnaire produit pour rentrer des données spécifiques au produit, qui vont être du coup la recette, les ingrédients non laitiers qui seront utilisés pour la fabrication, l'emballage primaire avec quelques solutions qui seront disponibles par défaut. Voilà. Et une information aussi sur la distance moyenne de distribution, la distance par rapport au point de vente. Et une page de résultats. On pourra se comparer à Agribalis, parce que du coup, avec Agribalis,
pour comparer son produit à une référence moyenne. Donc là, vous avez l'exemple avec une tome des Alpes qu'on a rentrée dans l'outil et la tome de vache qui est disponible dans Agribalise. Voilà, on peut comparer sur le score unique et on peut se comparer aussi sur le changement climatique, donc avec la valeur. Et des comparaisons plus détaillées, voilà, se comparer entre l'outil et Agribalise aussi avec le détail des catégories, des différents indicateurs ACV. On peut comparer le score unique aussi par étape du cycle de vie. Et là, on retrouve les graphes que je vous montrais tout à l'heure, les graphes classiques en ACV, où pour chaque indicateur, on peut voir les contributions de l'amont laitier et de l'aval. Et là, à droite, on aura le détail sur l'aval, parce que pour les produits laitiers, souvent, dans les ACV des produits laitiers, c'est souvent la production du lait qui a le plus d'impact. Donc, on a mis la possibilité d'avoir du détail sur les étapes aval sans la production du lait. Voilà, pour le Calia Score. Et voilà, c'est tout pour moi. Là, quand vous aurez, sur la slide, vous aurez quelques liens pour aller plus loin. Et il y a aussi un replay qui est disponible d'un webinaire du RMT Ecoval, très complémentaire avec la présentation d'aujourd'hui. Je pourrais vous fournir aussi si vous êtes intéressé.